Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Aussi donner son point de vue par rapport à l'arrivée du nouvel équipementier Fortine comme désormais habilleur des sélections nationales. Mais avant de proposer la lecture du poste de Parfait Siki, il faut dire que Parfait Siki est ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et quand Ecto gagne la fédération, l'élection à la tête de la fédération en 2021, Parfait Siki était secrétaire général par intérim. Et Parfait Siki a travaillé avec Seydou Mbombo Njoya. Et sur la présidence de Seydou Mbombo Njoya, il y a eu une saison où on n'a pas joué le football professionnel. Il n'y avait pas de sponsor. Parfait Siki était secrétaire général. Et c'est sur Seydou Mbombo Njoya que Puma est parti du Cameroun. Et quand Seydou Mbombo Njoya est allé rencontrer Puma en France en 2019, en février 2019, Puma lui a proposé de couper le montant de 1 milliard à 500 millions. Ils sont allés signer le contrat avec le Coq Sportif qui a déposé le bilan actuellement. Et le Coq Sportif n'a jamais déposé cet argent parce que c'est pour cette raison que Samuel Eto'o-Fils a mis un terme au contrat entre la fédération et le Coq Sportif. Et actuellement, comme je dis, le Coq Sportif a déjà déposé son bilan. Donc c'est une société qui n'existe plus légalement. Et là, Parfait Siki, il profite de la situation ou de l'annonce de Fortine comme nouvel équipementier de Lions Indomptables pour verser son venin sur le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Parfait Siki, nous sommes tous responsables. L'annonce de la prochaine signature d'un contrat d'équipementier entre la FECAFOOT et la société Fortine consacre la faillite d'un management, le naufrage d'une vision, la chute symbolique d'une icône pourtant venue en messie sauveur du football. Peut-être Fortine est-il un bon risque? En réalité, son nom n'est pas le problème. Ce qui est inquiétant, c'est cette FECAFOOT titanique qui fonce droit sur l'iceberg depuis 3 ans, grisée par la folie furieuse des cris d'allégresse et d'alléluia des fanatiques qui couvrent les cris d'alerte essayant de lui éviter l'abîme. Dans ce règne de la post-vérité, où les faits importent peu et les sentiments dominent tout, dans cet univers trompérisé qui ignore les vices et vénère les vertus de l'être célébré, il devient périlleux de dire la voix de la sagesse, de la vérité, de l'objectivité, si elle ne fait pas corps avec le cœur philharmonique de l'église de Tinga. Alors ceux qui doivent parler sont muets. Les phares de la société, les modérés, les acteurs majeurs, tous se taisent, impuissants. Hébétés, abattus, voire battus dans un match dont tous les dés sont pipés et dont un camp pose et impose les règles. Toute l'indignation reste dans les inbox, dans les appels sécurisés, et les confidences de comptoir et des chaumières. Sommes-nous tous des plâtres? Non, 3 fois non, mesdames et messieurs. Délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, membres du comité exécutif, membres des ligues régionales et départementales, membres des ligues spécialisées, présidents des clubs amateurs et professionnels, réveillez-vous pour sauver ce qui peut encore l'être. FIFA, CAF, UNIFA, CNOSC, entendez les pleurs sourds des acteurs du football camerounais. État du Cameroun, le Léviathan le plus froid des monstres froids, PRC, PM, MINSEP, vos enfants veulent entendre vos voix. Le football camerounais est en perdition. Les Lions Indomptables Fagnon, sauvés par un téméraire Marc Brice, sont l'arbre qui cache la forêt. Derrière l'écran de fumée de chaque journée de championnat professionnel se cache le drame du football, des footballeurs et de tous les autres corps de métier du football. Chaque jour qui passe dévoile l'ampleur du mal et enracine la crise. Les finances de la FECAFOOT sont dans un état désastreux, indescriptible, de sorte qu'il faudra plusieurs années aux managers suivants pour redresser les comptes. Les immenses ressources générées par le football ces 3 dernières années sont allées nourrir un monstre boulimique et vorace, budgétivore et cupide.
Un boa jamais à satiété qui multiplie les subterfuges pour débusquer les miettes de fonds encore disponibles afin de continuer à satisfaire son inextinguible appétit. De quoi sommes-nous tous coupables? D'être des Frankenstein. Nous avons créé un monstre par notre amour et par notre fanatisme pour certains et par notre silence lâche, notre indifférence et notre complicité pour d'autres. Nous avons nourri le monstre. Nous sommes tous responsables. Par notre courage aujourd'hui, il faut neutraliser le monstre. C'est la seule façon de réhabiliter la légende. Parfait Nicolas Siki. En fait, j'ai retenu quelques points, mais la sortie littéraire, parce que là, c'est la littérature simplement. Parfait Siki prétend critiquer la gestion de Samuel Eto'o-Fils. C'est une bonne chose. Les critiques sont quelque chose de très agréable dans une société qui veut avancer. Maintenant, quand il fait toute cette littérature et il ne chiffre rien, parce que quand on parle de la gestion, on va nous dire il y avait 4 milliards, Eto'o a bouffé, parce qu'en quelque sorte, il accuse Eto'o de corruption. Parfait Siki, on peut le porter plainte maintenant. Quand on va le porter plainte, il va se retrouver peut-être en tôle comme la dernière fois qu'il avait retenu les documents de la Fédération camerounaise de football. Il va dire qu'on ne peut pas critiquer, mais il vient de dire quelque chose de très grave. L'argent de la FECAFOOT finit entre les mains de Samuel Eto'o-Fils ou les poches de Samuel Eto'o-Fils. C'est quand même terrible de faire ce genre de déclarations. Maintenant, lui, en tant qu'ancien secrétaire général, il devait nous dire qu'en quittant son bureau ou en laissant le poste et son ancien patron, Seydou Momodjoya, ils avaient laissé 14 milliards. Et qu'aujourd'hui, les comptes de la FECAFOOT, selon tel, ce n'est plus 14 milliards, c'est plutôt 500 000. Mais il ne dit rien. Et il prétend que Marc Brice est venu sauver le football. C'est quand même terrible. Le Cameroun s'est qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire sur Rogebosson. Le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde sur Rogebosson. Donc, pourquoi est-ce que les gens se cachent derrière les haines pour pouvoir dire certaines choses qui ne cadrent pas avec la réalité? Les finances de la FECAFOOT, il parle des finances. Sur Seydou Momodjoya, M. Parfait Siki était secrétaire général. Ils n'ont pas pu organiser le championnat au Cameroun parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il s'agit donc de quels moyens? Il est en train de parler de quoi? Et quelqu'un ne peut pas être un intellectuel lucide. Il veut porter critique sur une entreprise. Il commence par dire église de Tchinga. Ça veut dire qu'il est animé par autre chose. Et il a profité de l'annonce de Fortune comme équipementier du Cameroun pour pouvoir dire tout ce qu'il est en train de dire. Il interpelle la FIFA, la CAF et tout ça. L'élection parfaite qui c'est cette année, n'est-ce pas? Allons aux élections, mets ta candidature. Si tu gagnes, tu gagnes. La FIFA ne va pas venir intervenir comme s'il y a eu un problème, non. Il y a aussi les délégués. Il interpelle les délégués. Imaginez un seul instant, à l'époque, quand Parfait Siki était secrétaire général, que quelqu'un interpelle les délégués comme ça. Il devrait écumer les plateaux de télévision pour raconter les trucs et tout ça. Bon, Eto'o avait lui-même dit, hein, il y en a qui cherchent la lumière sur lui, qui veut partager un peu de cette lumière. C'est bien, mais je pense que la sortie de Parfait Siki démontre que Parfait Siki est très en colère encore contre la Fédération camerounaise de football. Et vous savez bien qu'il y a certaines personnes qui ont toujours profité de l'argent de football et qui ont toujours pensé que le football c'est leur affaire et ça est en train de les échapper aujourd'hui. Ils sont très fâchés. C'est comme certains présidents de clubs qui pensent que c'est facile de créer les clubs et que l'État va venir financer à leur place. Donc, créer nos clubs et l'État donne l'argent pour qu'on puisse faire tourner le club. Bref, c'est un peu comme ça dans notre pays où les gens confondent les intrigues aux critiques. Où les gens confondent les injures acerbes aux critiques. Critiquer ne veut pas dire insulter. Vous pouvez critiquer sans dire église de Tchinga. Vous pouvez critiquer sans calomnier. Parce que c'est dit que Eto'o a détourné l'argent de la Fédération camerounaise de football sans preuve. Ce sont les accusations, comment on appelle ça? Diffamation. Voilà. Après, s'il y a une plainte contre toi maintenant, tu vas commencer à pleurnicher. Non, j'ai critiqué, j'ai tellement critiqué. Maintenant, il ne faut pas critiquer.